à qui je dis régulièrement que le cerveau humain, il est exactement le même, qu'il soit chez nous ou qu'il soit ailleurs. Il suffit juste de savoir qu'est-ce qu'on y met et comment on le forme et puis comment on le met, je dirais, en position de pouvoir faire face à toutes ces transformations. Et je pense qu'aujourd'hui, l'université est au cœur de ces développements et nous sommes fiers, nous les universitaires, d'avoir bien évidemment cette chance aujourd'hui, avec toutes les problématiques qui sont en train de se développer. Les ruptures sont des ruptures lentes, comme celles qu'on est en train de subir depuis une dizaine d'années. Je pense que vous avez vu ce qu'on est en train de vivre, c'est pratiquement l'équivalent de plus d'un siècle en transformation sociétale, économique, technologique. Et ce qui nous attend, je ne dirais pas que c'est pire, parce que ça pourrait être heureux pour nous tous, avec l'informatique quantique, avec tout ce qui est en train de se développer. J'arrêterai que sur ce sujet, parce que nous considérons que l'intelligence artificielle est déjà là, et que nous ne pouvons que nous y adapter. Le débat qu'il y a eu tout au début, à l'arrivée en tout cas en novembre 2022, lorsque ChatGPT est apparu de manière démocratisée, de manière vulgarisée, qui avait les débats, faut-il l'interdire dans les universités, faut-il le développer, et que nous étions un certain nombre à avoir fait le choix tout de suite de dire on n'interdit pas, on essaie plutôt de former et rendre les êtres humains intelligents pour utiliser ces intelligences artificielles génératives. Je dirais que ce sont de vraies opportunités pour nous tous, mais aucun pays ne peut résoudre ces difficultés, en tout cas ces contraintes et ces défis qui nous attendent. Aucun pays ne peut les résoudre tout seul. Nous ne pouvons que les résoudre ensemble. Et si je dois finir avec un sujet qui me tient beaucoup à cœur, dans notre continent africain, nous avons démocratisé l'université dans sa globalité, et que c'est ainsi que nous accueillons de plus en plus de jeunes dans nos universités. Je prends le cas du Maroc, mais c'est à peu près la même situation dans tous les autres pays de notre continent. Nous gagnons à peu près plus de 10% chaque année d'augmentation dans nos effectifs. Aujourd'hui, le Maroc est à 1 300 000 étudiants et que nous allons probablement dépasser les 2 millions d'ici 2030. Et c'est la même chose dans tout le continent africain, parce que cette chance d'avoir cette caractéristique linéaire de jeunesse qui arrive dans nos universités. Et nous avons un grand défi. Ce sont beaucoup de jeunes qui viennent de milieux modestes, et que ces jeunes ont besoin d'avoir encore plus de soutien pour le développement des capacités transversales, power skills. Et que, bien évidemment, si nous sommes nombreux dans le monde à adopter, à travailler en recherche, pour qu'on puisse combler le temps perdu par ces jeunes lors de leur jeunesse, dans leur famille, et que l'université soit capable de leur donner en 3 ans ou en 5 ans les skills qu'il faut pour développer ces compétences transversales. Je pense que la science pourrait aider toute la jeunesse, et c'est ça le vrai capital humain. Le capital humain, c'est lorsque vous vous attaquez à la masse et pas simplement à l'élite. Je pense qu'on a, dans nos différents pays, nous avons tous passé les moments où nous avions besoin que d'élite. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un capital humain qui soit le plus diffuse et qui soit le plus étalé, le plus général. Un jeune qui échoue, c'est pas simplement un jeune qui échoue pour lui-même ou pour sa famille, c'est un jeune qui échoue pour la nation. Et bien évidemment, il faut que les nations puissent travailler de telle sorte que cette jeunesse, ou ce capital humain, soit le plus optimal possible. Je vous souhaite de bons travaux, et bien évidemment, les présidents d'université, les enseignants-chercheurs marocains sont là, et nos collègues des États-Unis et de notre continent africain sont là. En tout cas, je serai preneur des conclusions, des orientations. Et je remercie encore une fois l'Académie Hassan II des sciences et techniques et l'Académie des sciences américaines et tous les partenaires qui ont participé à cette rencontre. C'est la deuxième rencontre. J'espère qu'elle sera continue et qu'on puisse continuer à développer ces sujets qui aujourd'hui, les sujets que nous traitons sont des sujets qui sont hautement importants. Si je ne prends que l'eau,
Aujourd'hui, la problématique est traitée chez nous de manière extraordinaire parce que nous vivons des situations de sécheresse, nous vivons des situations contraignantes. Bien évidemment, nous sommes chanceux d'avoir la Méditerranée et l'Atlantique, mais il faudrait qu'on travaille pour que la science puisse nous aider à bien évidemment à l'utiliser à bon escient. Merci beaucoup. Professor Posmina, Minister Marawi, Professor Fasifiri, Dr. Gruber, Dr. Matnat. It is an honor to join you in welcoming such a distinguished group of scientists and researchers to Morocco. This symposium reflects the strong historic partnership between the United States and Morocco. It also reflects Morocco's role as a leader in Africa. I could not be more excited that this symposium is organized jointly by one of America's most prestigious organizations, the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, and one of Morocco's premier scientific institutions, the Hassan II Academy of Science and Technology. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.